Hola, c'est Tuco de la Vega, j'espère que vous allez bien. Le survivaliste français à l'appareil. Une petite vidéo qui n'a absolument rien à voir avec le survivalisme, avec tout ce qui nous occupe toute l'année, les vidéos que je mets en ligne et tout ça, ça n'a rien à voir avec le survivalisme. Il s'agit là d'une vidéo pour vous présenter un petit peu le projet que je me suis mis en place. Ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête. Le problème étant, quand on est père de famille, quand on a un emploi, un vrai travail à temps plein, tout ça, c'est de trouver le temps. Il faut trouver le temps, parce que moi, je me dois d'être disponible à 100% pour mes enfants, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de m'échapper de la maison pendant 3 4 jours, de disparaître et de ne pas être disponible soit pour mon épouse, soit pour mes enfants, d'aller les chercher à l'école, leur faire les devoirs, enfin d'être dispo, quoi, voilà. Même si j'ai des vacances, c'est pas ça le problème. Je peux très bien être en vacances, du moins ne pas aller travailler, mais toujours devoir avoir des obligations familiales de papa ou de père de famille, enfin je veux dire des responsabilités. Par exemple, le terrain, il faut le tondre, il faut entretenir. Là, vous voyez, je suis à côté de mes fraises, là. Il faut gérer, quoi. Quand on se lance dans des projets, il faut les assumer. Voilà, on ne peut pas dire demain, envoyer tout chier et dire, eh, vas-y, je vais faire mon délire, je vais faire ma vie, démerdez-vous. Non, à ce moment-là, il faut quand même être sérieux, il faut assumer. Ok. Donc j'avais prévu à la base de faire ce petit road trip pendant les vacances de la Toussaint. Théoriquement, les vacances de la Toussaint étaient censées m'appartenir. Changement de programme de dernière minute, donc j'avance le projet. Pour une fois, c'est pas le contraire, on ne décale pas dans le passé, on décale là, on est vraiment en avance le projet. Ceci étant, je dois le réduire sur 2 jours. Je pars le 8 et le 9 septembre à Montluçon. Alors Montluçon, c'est pas très loin de chez moi, hein, c'est à, on va dire, 300 bornes de la maison. Ceci étant, j'ai prévu de passer vraiment par des routes un petit peu de travers, passer que par les petits chemins, ne pas prendre l'autoroute, des choses comme ça. Vous me direz que ça n'a rien d'étonnant puisque je vais y aller avec la pépette qui est ici. La petite pépette qui est ici, c'est une 125 cm3. Sa vitesse maximale, c'est 100 km/h, voire 110 quand tous les éléments et les dieux veulent bien m'y appuyer. Mais c'est vraiment au taquet. Donc moi, je vais y aller à la vitesse raisonnable de 70, 80, 90 km/h avec le temps, prendre le temps de descendre, de faire ma petite route tranquille, de découvrir les bleds que je vais traverser, m'arrêter si je dois m'arrêter ou pas. Et également, là où ça a un petit peu changé la perspective de ce road trip, c'est qu'à la base, j'étais parti pour faire vraiment road trip bivouac, bivouac à la sauvage et tout ça. Sauf que là, je me retrouve réduit sur donc 2 jours, le 8 et 9. Donc, décision a été prise. J'allais prendre une nuit seulement, évidemment, et je vais la prendre dans un camping. Voilà, un camping. Donc, ça ne dénature absolument pas mon projet, puisque le but, c'était pas de faire de la survie, du bushcraft ou du bivouac. Non, le but, c'était en définitive, d'aller au cimetière de Désertine. C'est juste à côté de Montluçon, hein, ça juxte Montluçon, pour me recueillir sur la tombe d'un animateur radio des années 90-2000 qui a beaucoup compté pour moi, mais je sais que ça a également beaucoup compté pour certaines d'entre vous qui regarderont la vidéo, parce que évidemment que je vais la partager sur tous les réseaux possibles de GG Phil, de fans de GG, puisqu'il s'agit d'un animateur radio qui a sévi, donc comme je disais, entre je crois que c'est 97 jusqu'à 2003, un truc comme ça, sur l'antenne de Fun Radio à des heures totalement improbables, genre par exemple c'était devait être minuit, 4h du matin, 22h, enfin des heures à la one again, et qui avait son émission de radio Les Débats de GG. Alors je vais pas ici vraiment parler le personnage de Gérard, si jamais ça vous intéresse, parce que ce serait beaucoup trop long. Je vous mettrai le lien dans la description de la page Wikipédia de Gérard de Suresnes, Gérard Cousin de son vrai nom, et vous pourrez vous faire un petit peu une idée du personnage. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre également des liens vers des chaînes YouTube qui reprennent quasiment l'intégralité des émissions de Gérard, des sites spécialisés, des pages Facebook de fans, de GG Phil donc. Il y a même un canal Telegram, big up à eux d'ailleurs, parce que je suis membre chez eux depuis quasiment la naissance du canal.
un canal Telegram qui est au top, quoi. Voilà, c'est celui que je fréquente le plus. C'est le système par lequel j'accède moi aux émissions. Et je dois vous dire que là, on est en 2024. Fin août 2024, on est quoi? On est le 25 août 2024. Pas plus tard qu'il y a 2 jours encore, j'écoutais le débat sur les dictateurs et j'étais mais plié en deux dans mon lit. Et d'ailleurs, c'était comme ça qu'on écoutait Gérard, nous, à l'époque, puisque ça passait très tard, comme je vous l'ai dit. Donc c'était un petit peu comme à l'époque on jouait caché sous les draps pour jouer à la Game Boy avec une lampe de poche. Et ben là on écoutait avec le Walkman ou avec ce qu'on pouvait se démerder pour écouter les débats de Gérard en live et puis se marrer, mais le lendemain être totalement défoncé pour assumer soit je sais pas moi, le lycée, le taf ou quoi. Moi à l'époque j'étais militaire, donc c'est vrai que le lendemain je faisais pas le fier sur la place d'appel, quoi, au garde à vous. Donc voilà, et bien ce fameux GG, je sais pas, moi ça m'a marqué, ça m'a accompagné, voilà le terme, ça m'a accompagné de l'époque jusqu'à aujourd'hui, hein. Aujourd'hui un peu moins quand même, il faut être honnête, mais disons que il m'a accompagné dans les jolis et les mauvais moments que j'ai traversés dans ma vie. Mettons, quand t'avais un peu le blues, eh ben, t'écoutais GG, il te redonnait le sourire, quoi. Tu vois, voilà, ça te faisait plaisir, ça te faisait rire, même si t'étais malheureux, t'étais obligé de rire d'une manière ou d'une autre. C'est aussi le fait de rendre hommage un peu à une époque, pas seulement à Gérard, mais à une époque qui révolue, une époque qu'on ne connaîtra plus, je pense, à moins qu'il y ait vraiment une révolution mentale, mais une époque où on pouvait tout dire. On pouvait tout dire, des fois même c'était trop. On pouvait tout dire, on pouvait se moquer des gros, des pédés, des nains, je sais pas moi, des vieux, des travelots, tout ça. C'était pas comme maintenant, ça n'existait pas, toutes ces associations d'intérêt juridique. Dès que tu dis un mot de travers, tu te tombes 10 plaintes sur le dos, tout ça. On pouvait quasiment tout dire à la radio, une radio nationale. Fun Radio, c'était pas n'importe quoi. Fun Radio, c'était quand même balèze, quoi. C'était pas une radio associative d'un quartier, c'est une radio qui émettait sur toute la métropole et avec une force de frappe quand même assez costaud. Sauf que à partir de minuit, en fait, c'était ça un peu le deal. À partir de minuit, il n'y avait plus de publicité qui était diffusée. Donc on appelait ça les nuits sans pub. Et donc ben, les radios reprenaient un petit peu le leadership sur l'aspect un peu commercial et capitalistique des choses. Et puis c'était vraiment les radios libres comme on peut l'imaginer. Imaginez que même aujourd'hui dans une vidéo YouTube, on ne peut pas dire ce qu'on veut. On peut être blacklisté, on peut être shadowban, on peut être même comment on appelle, les propos peuvent amener à des signalements. C'est ce que la chaîne subit, hein, le survivaliste français, la chaîne subit cela actuellement. Mais c'est pas bien grave parce que du coup, ben moi, ça me donne plus de liberté. Ça fait comme une nuit sans pub éternelle, puisque maintenant, je n'ai plus de limites au niveau des copyrights des musiques et tout ça. C'est pas grave, puisque on gagne en liberté au final. On gagne en liberté. Et puis peut-être que je vais rester comme ça, j'en sais rien, on verra. En tout cas, le plaisir, en tout cas, c'est de vous partager le petit road trip que je vais me faire, donc qui va être sur 48 heures. Je vais partir le matin de chez moi, ici, de la région orléanaise, très tôt, pour prendre la direction de Désertine. Je pars tôt exprès pour pouvoir prendre mon temps, pour être peinard sur la route, pouvoir rouler tranquille. Éventuellement, j'en sais rien, peut-être que je vais faire des rencontres. Je vais essayer de m'arrêter dans deux trois villages ou peut-être un peu plus sympathiques, histoire de filmer sur ma route, patati patata. J'ai pris attache dans un camping qui me semble assez sympa avec un étang, enfin un genre de petit lac et tout. Au moins je pourrais faire des jolies images. Et je profiterai de ces moments où je serai seul avec moi-même un petit peu pour vous éventuellement vous parler de ma relation que j'ai eue durant toutes ces années. Ça fait combien, mon Dieu? Ça fait peut-être ça doit faire une trentaine d'années maintenant, vous vous rendez compte? Ouais, quasiment 30 ans que j'écoute Gérard au minimum, je dirais pas une fois par semaine, mais presque, presque, depuis tout ce temps-là. Donc vous vous rendez compte comment ça m'a habité? Ça m'a pas construit, mais ça m'a vraiment accompagné, quoi. Et, je pense qu'il mérite qu'on ne l'oublie pas, en fait, ce gars-là. Parce que quand déjà il a été évincé de la radio, Fun Radio, comme une merde, et il est mort, le pauvre, tout seul comme une merde. Il a été abandonné par tout le monde, notamment par Max. Max, le grand animateur de Fun Radio à l'époque, qui n'a pas eu de figure et qui l'a laissé tomber comme une merde. Bon, ceci étant, dans l'absolu, il a quand même tendu la main et c'est vrai que le GG a eu du mal à la saisir.
Écoutez, il a eu sa chance, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, si Max n'avait pas fait ce qu'il avait fait, aujourd'hui je ne serais pas là à vous parler de comment on appelle de Gérard. Et tout ça n'existerait pas, il n'y aurait pas tout ce lore là qui existe autour de Gérard, de cette sympathie qu'on a pour lui, notre pote un peu éternel. Là où j'ai commencé à prendre conscience un peu de tout ça, c'est quand mon âge, mon propre âge a commencé à dépasser le sien auquel il est mort. Je me suis dit putain merde, tu te rends compte, t'as 10 ans de plus que GG là, aujourd'hui là. Aujourd'hui là, en 2024, il aurait 61 ans le pauvre. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un truc un peu... C'est un peu... Comment on pourrait dire ça? Une catharsis, tu vois, un petit travail sur soi-même, un petit truc que j'avais dans le coin de ma tête. Ça m'obsédait pas, attention, hein. Mais je profite d'avoir le temps là de le faire pour en profiter. Et puis du fait que j'ai une chaîne YouTube relative visibilité là-dessus et tout ça, je vous amène avec moi et puis on va faire la balade ensemble. Et c'est surtout une vidéo qui n'est pas destinée aux gens qui suivent la chaîne du survivaliste français, mais plutôt le support de la chaîne qui va me permettre de le partager avec les fans de GG, avec tous ceux que j'ai contactés. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous plaira. Voilà, je pars avec ma petite 125 Bringstone. Je la fais, là on est le 25 août. Je la fais réviser le... Quoi que je m'en occupe, hein. Je la fais réviser le 3 septembre. Ensuite, j'ai tout mon matériel à charger. Alors du coup, je pars moins lourd que si j'avais dû faire vraiment des bivouacs et tout ça, et que j'étais parti sur une semaine. Là, je pars juste pour un week-end, donc je vais partir avec sac de couchage, tente. J'ai acheté une tente exprès, une petite tente. Sac de couchage, tente, tapis de sol. Sûrement, je vais prendre une bâche pour poser la tente dessus. Le minimum pour cuisiner un ou deux repas. Voilà, avec la petite gazinière et tout, enfin le petit but à gaz et tout ça, histoire de profiter quand même, même si je suis en camping, quoi, de me taper un petit kiff. Un petit kiff à la Bud Spencer éventuellement, où je me ferai des haricots aux oignons dans une poêle. Ce serait pas mal ça. Big up à Bud Spencer, vous savez que j'adore Bud. Et puis voilà, ma foi, après, j'irai rendre visite à notre petit GG. J'ai acheté un camion pour le poser sur sa sépulture. Si le besoin s'en fait sentir, je prendrai soin de sa tombe, voilà, de sa tombe. S'il faut donner un petit coup de nettoyage ou quoi, je le ferai. J'amènerai tout ce qu'il faut pour éventuellement faire un entretien de sa tombe, parce que je pense pas qu'il soit visité tous les jours non plus. Et le fait de partager ça avec vous. Alors, sur le sur Telegram, il y a un canal qui s'appelle l'œuvre de Gérard Cousin, qui regroupe tous les débats, des extras, des musiques. Moi, je participe en envoyant des trucs et tout de temps en temps et tout. Rarement, mais quand je peux, je le fais avec plaisir. J'avais d'ailleurs uploadé la musique de Sasa, C'est la fête. C'est la fête. Là, je vous parle des trucs, c'est vraiment du privé, mais enfin du privé. Il n'y a que les GG Phil qui vont comprendre ça, quoi, la chanson de Sasa. Auquel je participe, et qui a eu une très bonne idée, qui a fait partager l'info à sa communauté, si vous voulez, donc du coup à la mienne de communauté, hein. Si vous avez des messages à faire parvenir à GG, mettez-les dans les commentaires là en dessous de cette vidéo. Moi je vais les noter dans un petit carnet. Je me suis fait un petit carnet exprès de mon petit road trip. Je noterai vos blazes, vos pseudos, et faites-moi des beaux pseudos à l'époque de GG, hein. Genre il y avait quoi? Il y avait à l'époque, je me rappelle, dans Le Dictateur, il y avait à la place de Saddam Hussein, c'était Saddam Hussein, en fait que des trucs de ouf comme ça. Faites-moi des machins comme ça, envoyez des pouces, hein, des pouces, mais pas des pouces de YouTube, c'était les pouces avant que YouTube existe. Ça s'adresse aux GG Phil évidemment. Envoyez tous vos pouces, tout ça, vos big up pour le GG. Et quand je serai avec lui, je lui en ferai part. Et on essaiera de lui laisser un petit mot de la part de tout le monde. C'est-à-dire que je n'y vais pas tout seul, j'y vais tout seul, c'est un fait. Mais je vous amène avec moi et j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà. Les vidéos, vous le savez, sur la chaîne ne sont pas monétisées. Il n'y a pas question de publicité, de gagner de l'argent là-dessus ou quoi que ce soit. Je le fais pour fun et pour le plaisir. Pour le fun, pardon, pas pour fun. Pour le fun et pour le plaisir. Voilà, donc si on était plusieurs, un jour, imaginons l'année prochaine, vous êtes plusieurs à vouloir faire ça, un petit hommage à GG, ce serait bien qu'on se cale une date, éventuellement le 10 mai, puisqu'il est décédé le 10 mai, un 10 mai,
et qu'on y aille tous ensemble. Voilà, qu'on se fasse un petit truc pour la mémoire de GG. Je pense que le, l'initiative que j'ai moi aujourd'hui, d'autres l'ont eu avant moi évidemment. Il y en a d'autres, hein, qui je suis pas le premier à y aller, je suis pas le premier à filmer tout ça. Et ce qui serait bien, c'est de pérenniser la chose pour qu'on l'oublie pas, notre GG. Évidemment que moi je l'oublierai jamais parce que je l'écoute régulièrement et puis c'est, ça fait partie de ma personne en quelque sorte. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 30 ans. Donc voilà. Et écoutez, en tout cas pour le public de la chaîne du survivaliste français, cette vidéo pourrait éventuellement vous surprendre. Mais on n'est pas que, je ne suis pas que Touko de la Vega, le survivaliste français, je suis aussi la personne de mon vrai prénom que je ne vous dirai pas ici, qui a son vécu, qui a son passé, qui a eu ses expériences et tout ça. Et GG, Gérard de Suresnes en a fait partie et c'est pour ça qu'aujourd'hui ben, ça me tient à cœur de rendre hommage pardon, à ce personnage et de le faire vraiment avec un grand plaisir. Et puis je vous amène avec moi. Vous voulez venir, vous montez derrière. Vous voulez pas venir, vous regardez pas la vidéo, vous n'êtes pas forcé. Je vous fais des gros bisous d'ici là et je vous dis à bientôt. Ciao.